Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors, on va aller faire la guidance de la semaine. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, vous prenez si ça résonne avec vous, ok? Et n'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour le côté émotionnel. Ça peut vous apporter d'autres messages ou venir compléter la guidance. Voilà, que nous allons faire. Allez. Alors, on est parti pour l'énergie générale pour la balance. Pour les balances, pardon. Alors, on te parle du gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Oh, pardon, alors là, ça change toute la phrase en plus que je viens de dire. Alors, c'est peut-être un signe, peut-être que tu es entouré aussi de personnes qui ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Mais en l'occurrence, on te dit que vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Mais si je me suis trompée, c'est que ça va parler à certains, d'accord? Donc attention, méfiance aux personnes que vous pouvez avoir autour de vous. On te dit les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance, d'accord? Donc là, il y a une situation qui va venir se débloquer, d'accord? Alors soit par le biais de l'aide de personnes que tu as autour de toi, d'accord? Ça peut être aussi par l'univers, par tes anges, tu vois, du fait que tu fasses tes prières. Mais on a quelque chose où toi, à l'intérieur, tu prends une grande maturité. Donc ça peut passer par une prise de conscience tout simplement, d'accord? On t'invite vraiment à te faire confiance et à suivre ton intuition, ok? Allez, je vais faire le tirage avec les portes de l'intuition. Allez, pour les balances. Alors, magnifique, on démarre avec la carte chance. On te dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Hein, fais-toi confiance, suis ton intuition pour pouvoir être toujours dirigé sur le bon chemin. Et à partir du moment où tu écouteras ton cœur et ton intuition, c'est à ce moment-là aussi que tu viendras te mettre au niveau de la fréquence de l'abondance, d'accord? Donc, j'ai envie de te dire, suis ton cœur, reprends confiance en toi et les bonnes prises de conscience, d'accord? Prends les bons conseils aussi hein, que l'on te donne. Et fais attention quand même à ton entourage, parce qu'avec la carte chance, forcément, tu as des choses qui vont être positives, qui vont t'arriver. Et c'est toujours à ce moment-là, tu vois, qu'on voit les mauvaises personnes rôder autour de soi. Donc attention. Et on te parle alors de la non-résistance. On te dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Hein, la non-résistance, tu vois, là on a une plume. La plume c'est léger. Tu vois, une plume elle est légère la plume. Donc tu vois là c'est vraiment lâche prise, prendre du recul. Tu vois, accepte, accueille la situation comme elle se passe. Tu vois. Et une fois que tu auras lâché prise, c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver des solutions, avoir une prise de conscience, avoir les bons conseils. D'accord? Et on te parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord? Donc patience, encore un petit peu de patience pour vous les balances, d'accord? On te le dit, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité. Donc tu vois, t'as encore une petite énergie à travailler, d'accord? Que ça soit la maturité, une prise de conscience, une énergie peut-être à purifier, tu vois, vraiment à laisser à laisser, tu vois, à laisser couler, à lâcher prise par rapport à ça. Ok? Alors, en dos de deck, on a la maîtrise. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord? Hein, il faut accepter le chaos. Donc, il y a des choses, justement, tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai sorti tout à l'heure que il y avait des mauvaises personnes qui avaient des mauvaises intentions à ton égard.
tu vois. Là, justement, on te dit, il faut accepter le chaos. Donc, il faut savoir aussi lâcher des choses. À partir du moment où tu lâches des choses dans ta vie, c'est ce qui va te permettre aussi également de pouvoir venir récolter ce que tu sèmes, tout simplement. D'accord. À partir du moment où tu fais de la place dans ta vie, ça va venir faire rentrer autre chose dans ta vie. D'accord. Si demain tu veux un nouveau travail, il va falloir quitter l'ancien. Si tu veux une nouvelle relation, il va falloir quitter ta situation actuelle. D'accord. Donc voilà. Hein. Donc il faut accepter le chaos. Ça fait partie justement du ton chemin de vie, tout en gardant la maîtrise, tout en restant, tu vois, fixé sur ton but pour ne pas te laisser déstabiliser. Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, ah ben décidément. Alors, nous avons la parole, hein, ça là, elle tombe souvent dans les tirages de cette semaine, la communication, la parole, communiquer clairement dans tes demandes, communiquer clairement vis-à-vis de toi-même, communiquer clairement aussi vis-à-vis des autres qui t'entourent. Justement, comme je te dis, à un moment donné, il se peut que cette semaine, tu aies des masques qui tombent, d'accord, au sein d'une discussion, hein, tu te mets à discuter, à présenter tes projets. Donc attention, hein, je le dis souvent, quand vous avez des projets, que ça soit une relation ou projet autre, tu vois, fais attention à qui tu te confies, d'accord. Hein, malheureusement, on vit dans un monde où la jalousie des gens est très présente, d'accord. Tu peux avoir de la jalousie bonne, d'accord, hein, quelqu'un qui t'envie mais qui est heureux pour toi, mais tu peux aussi avoir de la jalousie très mauvaise, d'accord. Donc attention à ça. Et derrière, on a le cadeau. Hein, le cadeau qui est cette aide, tu vois, qu'on te tend, cette aide qui va t'être amenée parce que justement tu lâches prise et tu fais confiance à cette situation, tu fais confiance tout simplement à l'univers. Donc c'est comme ça que tu vois, en reprenant confiance en toi, hein, et ben tu viens tout simplement accueillir l'abondance, accueillir les bonnes réponses, d'accord, hein. On te dit que tu es généreuse, alors ça peut être toi aussi qui fais des cadeaux, qui invite des personnes de ton entourage, d'accord. Et pendant ce repas, tu vois, il va y avoir des discussions. Pendant cette rencontre, il va y avoir des discussions qui peuvent te donner aussi des prises de conscience, tu vois, ou tout simplement tu es en train de discuter, et tu vas te dire ah tiens, cette idée c'est pas bête. Tu vois ce que je veux te dire? Au cours d'une discussion, il va y avoir quelque chose qui va émerger de ton esprit, d'accord. C'est comme ça que je le ressens là. Donc, tu vois, ça peut être tout simplement un cadeau indirect, tu vois. La personne, elle va te parler de quelque chose sans pour autant se dire qu'elle va te faire avoir une prise de conscience. Tu vois, il y a des fois, on est dans une communication et puis tiens, hop, tout en discutant, peut-être que cette personne va parler de sa propre situation et puis toi, ça va te donner certaines idées, d'accord? Et on te parle de compromis. Hein, là, on a le compromis, justement, l'attente. Il est temps hein, de pouvoir patienter, d'être pas d'être dans la non-patience, tu vois, de pas te mettre la pression. Les choses arrivent à point. Hein, on parle vraiment du timing parfait. On t'invite à lâcher prise par rapport à ça pour que tu puisses déclencher à toi ces coups de chance, d'accord, hein. Donc, à partir de ce moment-là où tu lâches prise sur l'attente, hein, c'est vraiment ça, où tu lâches prise sur l'attente, tu viens accueillir à toi les bonnes vibrations, les bonnes opportunités, les bonnes solutions, d'accord. Mais regarde, tu vois, on a la carte de la réunion. Donc, tout à l'heure, je te disais, tu vois, au sein d'une communication, hein, vraiment, c'est comme ça que je le ressens dans le tirage, où justement, hein, lors d'un rendez-vous, lors d'une invitation, tu vois, peu importe. On te voit autour d'une table, autour d'un bureau, en train de discuter, de trouver des compromis. Et pendant cette discussion ou pendant cet accord, tu vois, il y a des solutions qui vont émerger. Il y a des choses qui vont être proposées, qui vont être positives pour toi. Allez, on va prendre le message conseil. Ouais, excusez-moi, parce que en parlant poliment, j'en chie un peu. Hein, je me suis blessée au poignet là et c'est compliqué pour les cartes là. Je m'adapte les amis, je m'adapte, on va y arriver. Mais ça fait bien mal.
Allez, pour les balances. Le message conseil pour vous pour cette semaine. Alors, et nous avons l'âge. Alors, tu vois, sur cette carte, c'est marrant, elles sont magnifiques en plus, tu vois, on voit l'âge. On voit un enfant qui est assis sur sur des livres et de l'autre côté, on voit comme une mamie qui est assise sur un fauteuil, tu vois. Et là, ça peut être, tu vois, la prise de compréhension quand on te parle, tu vois, de rendez-vous, de communication. Alors, tu vas être invité peut-être par ta mamie, par ton papy, en tout cas par quelqu'un de plus âgé que toi, d'accord, qui va te permettre, tu vois, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est vraiment la compréhension de la vie. D'accord. Avoir quelqu'un de plus âgé que toi va te permettre de te donner des conseils, de t'apporter justement, tu vois, cette prise de conscience. Tu vois, hein, là, on va aller lire le résumé qui accompagne la carte pour voir ce qu'elle nous dit. Alors, c'est le numéro 50. Tu vois si ça te parle, ce numéro. Et mais moi, ça me parle vraiment comme ça. Tu vois, avoir des gens plus âgés au-dessus de toi qui sont là justement pour t'enseigner la vie, pour t'enseigner des leçons de vie, pour te donner des directions. Tu vois. Alors, on te dit que cette carte révèle une information importante sur l'identité d'une personne. Si les cartes énergie masculine ou énergie féminine apparaissent dans le tirage, mais tiens, c'est marrant puisque juste là, on a l'énergie féminine. On te dit, les autres cartes du tirage donneront plus d'informations. Si aucune de ces deux cartes n'est piochée, je vous conseille d'approfondir votre sagesse intérieure. Alors, cette carte révèle une information importante sur l'identité d'une personne. Ok. Donc, tu vas apprendre des choses importantes. Alors, alors, ça peut être des choses importantes vis-à-vis de toi, de ta propre personne, d'accord? Ou ça peut être des choses importantes vis-à-vis d'une personne. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, te réjouir par rapport aux bonnes nouvelles vis-à-vis des autres, d'accord? Quand je te parlais de jalousie, il peut y avoir la jalousie malsaine et la jalousie bienveillance, tu vois. Il n'y a pas que la jalousie mauvaise, d'accord? On peut être jaloux dans la vie tout en étant dans la bienveillance, dans le respect et être heureux pour les personnes. Tu sais, tu peux très bien dire oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre la même chose que toi, mais pour autant, tu es super heureux pour cette personne, tu vois. Donc attention à la forme de jalousie qu'il peut y avoir de part et d'autre, que ça soit de vous-même ou de personnes autour. Mais tu vois, voilà, là on a des informations qui vont être apportées, d'accord. Alors ça peut être aussi une personne qui va t'apporter une bonne nouvelle, d'accord. À toi de voir comment ça te parle. Allez. Alors, on va faire... Attends, j'enlève ça, sinon j'ai plus de place. Alors, on va faire les 3 petits messages avec le petit oracle de l'intuition. Si j'arrive à mélanger les cartes. Avec le petit oracle pas des portes de l'intuition, le petit oracle de l'intuition. Je vais te poser 3 petits messages, d'accord. Tu prends une bonne bouffée d'oxygène, tu fermes les yeux, tu te connectes à ton cœur, d'accord. Et tu choisis entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3, d'accord. Tu peux en prendre un, tu peux prendre les 3, c'est comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Ok, donc le message numéro 1, le message numéro 2, et le message numéro 3. Allez, le temps que je pose le jeu. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, pardon. On te parle de la bénédiction. L'issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. D'accord. Écoute ton intuition, écoute ton cœur pour pouvoir prendre toujours la bonne direction. D'accord. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de l'amour, l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Réjouis-toi de tous les petits bonheurs tout simples de la vie, d'accord. Que ça soit un petit repas entre amis, en famille, un petit moment de détente pour toi, un petit lâcher prise, tu vois, un petit temps d'information avec des personnes plus âgées qui sont toujours là, tu vois. Les personnes âgées sont toujours là pour nous apporter de belles énergies, je trouve. Moi, c'est quand même mon domaine puisque je m'en occupe aussi de certains.
Et je trouve ça que c'est toujours enseignement. Elles ont toujours plein de choses à raconter, leur histoire de leur vie. Et puis, il faut savoir qu'elles ont vécu une époque avant nous. Donc, tu vois, ça peut être ça aussi. Tu vois, le fait de transmettre un héritage de notre époque, de notre belle époque, j'ai envie de dire, d'avant, quoi. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de la prédiction, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Tu vois, l'attente en plus on avait, donc ça tombe très bien. Hein, on te dit attention à ton impatience, ok? Tout vient à point à qui sait t'attendre, ok? Cool, Raoul, d'accord? Donc voilà les balances. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo pour me remercier du travail effectué. N'hésitez pas également à me faire un petit retour, à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.